Très bien. Voilà, on commence par le mal de pote parce qu'il est plus facile. Et quand vous comprenez ça, vous pouvez comprendre l'autre cours sur l'osteo-articulaire. D'accord? Donc, le mal de pote, qui dit mal de pote, dit spondylodicite tuberculeuse. D'accord? Qui dit mal de pote ou spondylodicite tuberculose. D'accord? C'est la même chose. Donc, qui dit mal de pote dit BK. D'accord? Le premier diagnostic, c'est ça. Donc, c'est vrai que ça fait longtemps que le follicule tuberculeux a été identifié et le bacille tuberculeux qui est responsable de la maladie. Seulement que c'est pas comme le pulmonaire. Ici, le bacille, il est très difficile à l'identifier dans les prélèvements ou bien dans les crachats parce qu'il est possibacillaire. D'accord? C'est pas comme le pulmonaire. Pourquoi on introduit, on le fait comme cours? Parce que on peut avoir des troubles neurologiques. Donc, comme c'est un rachis, donc la lésion, elle va suivre plusieurs étapes et comprimer l'axe neural. Donc, on peut trouver 20% de troubles neurologiques. Le malade peut venir pour troubles neurologiques, c'est-à-dire paraplégie, il ne sait pas, il ne marche plus, ou bien il a une fatigabilité musculaire. Et quand on interroge, quand on voit les radios, eh ben, on trouve des lésions tuberculeuses. C'est trop tard. Donc là, c'est pour ça que on fait le cours et on avertit les étudiants qui doivent avoir à l'esprit cette maladie à chaque fois qu'ils ont des malades qui ont des symptômes pareils. Donc, le traitement, et c'est comme la tuberculose pulmonaire, c'est seulement le schéma, c'est la chimiothérapie extra-pulmonaire. D'accord? Donc, elle atteint le sujet jeune, mais le sujet âgé aussi, il peut être atteint. La femme, elle est plus touchée ici, chez nous, qu'en Europe. Donc, on a plusieurs localisations. Donc, au niveau du rachis, on l'appelle le mal de Pott ou spondylodicite. On peut trouver le même germe, le même bacille au niveau du genou. On les appelle les tumeurs blanches. Au niveau de la hanche, on dit coxite ou coxalgie tuberculeuse. Au niveau de la cheville et les autres articulations, ils sont très, très rares. D'accord? Surtout, le rachis, la hanche, quand on fait, on trouve une interligne articulaire soudée au niveau de la hanche, le premier diagnostic, c'est le traumatisme. Le deuxième, c'est infectieux. Est-ce que vous êtes suivi pour une tuberculose? Parce que si on fait une prothèse sur une coxite tuberculeuse ou une coxite infectieuse, c'est l'infection. D'accord? Donc ici, on voit le corps vertébral, le disque, les ligaments vertébraux, comme antérieur et postérieur. Donc, ce bacille tuberculeux ou le Mycobacterium tuberculosis, il doit suivre des phases. C'est pour ça que le malade peut venir au stade de début, comme il peut venir au stade de séquelles. Nous, le but, c'est de faire le diagnostic au stade précoce, le stade initial, où il y a la pénétration du bacille tuberculeux sans être disséminé par voie hématogène. Donc, le début, vous avez vu ici le corps vertébral. La lésion commence au niveau du corps vertébral. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une atteinte du corps vertébral sans destruction. Donc, vous voyez que les ligaments vertébraux antérieurs et postérieurs sont intacts. Donc, le malade peut venir pour une douleur, d'accord, la radio, elle est normale, mais vous avez trouvé plusieurs éléments à l'interrogatoire avec des cas familiaux dans la famille. Donc, ces malades-là doivent être, on doit penser à la tuberculose vertébrale pour ces sujets-là. Malgré la radio est normale, parce qu'on a un interrogatoire, on a une clinique qui est en faveur. Maintenant, le stade de destruction, c'est-à-dire ici, le diagnostic n'a pas été porté, le malade vient pour un abcès, il peut être un abcès paravertébral, rétropéritonéal, pour une adénopathie, d'accord?
On explique ça par ce schéma-là. C'est-à-dire, quand il y a une destruction vertébrale, le pus, le caséum, il va se déverser soit en avant, donc on a des abcès, ou bien en arrière, on a des troubles neurologiques avec un abcès paravertébral. Donc ici, il y a une destruction vertébrale, il y a une diminution de la hauteur du corps vertébral, et ce corps vertébral, c'est de l'os, donc il va donner, comment dirais-je, des séquestres osseux. C'est des bouts d'os qui se baladent dans la cavité de là où il y a le caséum. D'accord. Donc, il y aura un tassement vertébral, on peut le voir à la radio, et ça peut donner une kyphose régionale. On va voir demain, quand on fait les déviations rachidiennes, quand on cherche l'étiologie d'une kyphose, c'est vrai que la kyphose peut être d'origine idiopathique, mais ça peut être traumatique ou bien après une fracture du rachis ou bien infectieuse, dont le plus fréquent, c'est la tuberculose, parce qu'on est un pays d'endémie. Donc, je dois l'évoquer. Donc, quand il y a une kyphose, il y a une gibbosité. D'accord. Et cet abcès-là, il peut rester avec une cavité comme il peut fistuliser. C'est-à-dire le malade peut venir pour une fistule qui fait sourdre un liquide. Le malade ne sait pas que c'est du caséum, c'est nous. Quand on dit maladie fistulisante égale tuberculose vertébrale, jusqu'à preuve du contraire. Pourquoi? Parce qu'on dit que le spondylodicite, c'est une maladie fistulisante. D'accord? Donc, fistule égale mal de pote jusqu'à preuve du contraire. D'accord? Donc, cet abcès pour rester, comme il peut fistuliser. D'accord? Quand il fistulise à travers la peau, au niveau de la racine de la cuisse, au niveau du dos. Le malade peut venir pour ça. Il ne va pas venir, tu dis, voilà, j'ai mal ou bien j'ai un abcès. Tu dis, voilà, j'ai un liquide qui coule, ça me dérange. Alors lui, il ne sait pas, mais c'est toi qui sais que c'est une fistule. Elle fit sourdre quoi? Un liquide qu'on doit prélever et on cherche d'où il vient. D'accord? Parce que pourquoi on a commencé ici pour voir comment se font le drainage de cet abcès. Donc, il est au niveau du rachis dorsal ou lombaire ou cervical. On va voir tout à l'heure comment il va sourdre. Maintenant, s'il n'y a pas de traitement, il y aura la phase de séquelles. Donc, il y aura une résorption de cet abcès. Il va s'enquister. L'os va fusionner pour donner une ankylose. Donc là, vous voyez la déformation, il y a une kyphose, et ben le malade il ne sait pas qu'il avait fait, comment dirais-je, une tuberculose, et il va venir parce qu'il a mal, parce qu'il a cicatrisé mal. Donc ces trois phases, c'est les phases physiologiques de la tuberculose. Maintenant, quel est le motif de consultation? Il peut venir pour une kyphose, il peut venir pour un abcès. Donc, vous voyez, c'est une masse. C'est pas rouge, c'est pas chaud, donc c'est pas aigu. Qui dit masse dit soit tumeur, soit un abcès. L'abcès du caséum, il ne donne pas de signe inflammatoire. C'est-à-dire, il n'y a pas de rougeur, il n'y a pas de chaleur. D'accord? Ou bien, vous voyez ce trou qui fait sourdre du liquide. D'accord? Du liquide, donc je suspecte un BK. Je vais voir où il vient, d'où vient cette fistule. Et là, vous voyez ce schéma-là, le noir. Vous voyez si j'ai un abcès potique au niveau de la rachis lombaire, et vous voyez si le diagnostic n'est pas porté à temps, et bien vous voyez le trajet, comment il fait cet abcès, comment il va descendre jusqu'à l'arrivée au niveau de la haine, à travers l'arcade crurale, il va donner une masse au niveau du creux inguinal. Le malade peut venir, il ne sait pas. Hein. Le malade, il vient, il va te dire, voilà, j'ai une masse au niveau du creux inguinal. Pour vous, c'est une adénopathie, c'est infectieux. Je cherche le foyer infectieux. Est-ce qu'il n'a pas de plaie? Est-ce qu'il n'a pas un onglet incarné? D'accord? Et là, quand vous faites, vous interrogez le patient, c'est cet abcès qui est venu jusqu'ici. Donc, cherchez en haut
qu'est-ce qu'il y a en haut? Est-ce qu'il vient d'en haut ou bien c'est une adénopathie? C'est à moi de chercher. D'accord? Donc, vous voyez comment l'abcès peut descendre à travers des zones de clivage jusqu'au niveau de la région inguinale. Ça nous est arrivé une fois où on a ouvert avec les urologues un patient qui avait un mal de pote lombaire au niveau du rétropéritoine rénal. Et après, on est rentré avec eux parce que arrivé au niveau de la région inguinale, au niveau de l'articulation, c'est nous, et ben le pu, on a suivi le caséum jusqu'au niveau de l'articulation coxofémorale. Et, là, et après, le malade, il a fait une coxite inflammatoire, une coxite tuberculeuse. Donc, toujours une masse, vous devez la suivre, elle vient d'où? Est-ce que c'est là-bas? Est-ce qu'elle monte en haut? Est-ce qu'elle vient d'en haut? Il faut chercher. Les douleurs, ils sont de type mécanique. Vous ne trouvez pas un syndrome infectieux franc. Modéré te dit, j'ai un fibricule, pas d'amaigrissement. Vous ne pouvez pas trouver un état général altéré. C'est un sujet normal. D'accord? Là, il peut vous dérouter le diagnostic. À la phase d'état, on a tous les signes d'imprégnation tuberculeuse. Vous pouvez avoir la tuméfaction, un épanchement, une amyotrophie parce que le malade ne travaille pas son articulation, une adénopathie satellite, d'accord, qui est pathognomonique, et comment dirais-je, la fistule, l'abcès qui fistulise. Cet abcès, il a des caractéristiques. C'est un abcès qui est froid. Quand vous touchez la masse, elle est froide et elle est indolore. Quand il y a un abcès infectieux bactérien, vous trouvez une rougeur quand vous touchez la malle. Et elle est rénitante, c'est-à-dire quand vous palpez, elle monte et elle revient. D'accord? Et elle est migrateur, c'est-à-dire c'est un abcès qui est en haut, il descend jusqu'en bas. Vous voyez l'abcès potique, il est au niveau du rachis, il a migré jusqu'au niveau de la région inguinale. Donc, on dit les caractéristiques de cet abcès, il est froid, il est migrateur, indolore et rénitant. D'accord? Les troubles neurologiques, eh ben, ils sont existants. On peut avoir un mal de pote sans trouble neurologique, d'accord? Mais dès que j'ai au niveau du rachis, j'ai peur parce que le malade peut venir pour une fistule, une masse, mais il peut venir aussi pour une paraplégie. Qui dit paraplégie, il n'y a pas de traumatisme, donc c'est le premier diagnostic, c'est le mal de pote, je dois le chercher. D'accord? Je dois le chercher et là, je dois éviter que les séquestres osseux compriment la moelle. D'accord? On a des cas comme ça où le diagnostic n'a pas été porté à temps. Donc la biologie, elle n'est pas pathognomonique, d'accord? La biologie, si vous faites une formule et vous avez une hyperlymphocytose, ça rajoute au diagnostic, mais elle ne peut pas te dire que c'est ça. La VS accélérée, toutes les inflammations entraînent une VS accélérée. Maintenant, la radio, on peut avoir quelques éléments radiologiques qui sont pathognomoniques. On peut avoir un racisme normal, d'accord? Racisme normal, il n'y a pas de pincement, euh, il n'y a pas de lésion osseuse, d'accord. Comme on peut trouver un pincement de l'interline, de pincement discal, qui peut être partiel ou total. D'accord. Comme pour l'image du racisme, vous voyez qu'il y a un espace qui est important, et là, il y a un pincement. D'accord. On peut trouver des géodes, des trous comme ça, on les appelle des géodes en miroir. Ils sont pathognomoniques. D'accord. Quand on trouve pas d'abcès, mais on a des géodes en miroir, c'est-à-dire l'abcès, il est dedans. D'accord? C'est des images en miroir, ça témoigne de la tuberculose. Ou bien au téléthorax, on trouve un fuseau médiastinal, c'est qu'il y a un pote dorsal. Ça peut comprimer le cœur, ça peut comprimer le poumon. Ou bien, il est au stade de séquelles, on a une syphose avec
comment dirais-je, avec une lyse osseuse, il est en calvitie, on ne peut rien faire à ce stade-là. D'accord? Donc, les signes radiologiques, radio normale, on peut avoir un pincement du discal, on peut avoir des images en miroir, on peut avoir un tassement du corps vertébral. La chose la plus importante, c'est que l'arc postérieur est intact, c'est-à-dire tout ce qui est épineuse, d'accord, articulaire, elle est intacte. C'est pour ça que quand on a des images comme ça peut faire allusion à une tumeur, à un myélome multiple. Mais comme l'arc postérieur, il est intact, donc je dis c'est une tuberculose. Si je vois que l'arc est atteint, c'est que c'est pas une tuberculose. D'accord? L'arc postérieur intact évoque une tuberculose en association avec les autres images radiologiques. Donc, vous voyez qu'on peut trouver aussi les séquestres osseux au sein de la lésion. Donc, si l'abcès il est évacué, on trouve des débris à l'intérieur, tissulaires ou osseux. Les images d'abcès, soit le fuseau médiastinal, ou bien quand on fait un ASP, on voit l'absence, l'asymétrie de l'ombre du psoas. C'est-à-dire, je n'ai pas ici un ASP, si je fais un ASP, si je me retourne à la radio, là où il y a l'abcès, et ben normalement, à l'ASP, à l'abdomen sous préparation, normalement, l'ombre du psoas, on le voit. Si on ne voit pas, c'est qu'il est effacé par l'abcès. Donc, c'est un signe qui peut nous aider et dire que il y a un effacement de l'ombre du psoas, donc il y a probablement un abcès. Ou bien on trouve dans une cavité des fragments osseux, on appelle les nids d'abeilles paravertébrales. D'accord? Donc vous faites un ASP, vous trouvez un côté, l'ombre du psoas, il est visible, l'autre côté, il n'est pas visible, c'est qu'il est effacé par l'abcès. Donc l'effacement de l'ombre du psoas ou l'asymétrie de l'ombre égale tuberculose vertébrale jusqu'à preuve de contraire. Maintenant, on peut avoir d'autres signes de reconstruction, c'est-à-dire qu'il est au stade de reconstruction, stade 3. On peut avoir le corps vertébral, il s'est reconstruit, on peut avoir des densifications périarticulaires, d'accord, il est troublant, ou bien des osteophytoses marginales, c'est comme pour l'arthrose, d'accord. Donc là aussi, on peut les considérer comme des signes de reconstruction d'une tuberculose qui a été traitée au passé inaperçue. Maintenant, dans certains cas, on ne peut pas comment dirais-je, s'abstenir de la prescription d'une IRM. Pourquoi? Parce que si j'ai quelques signes neurologiques, ou bien j'ai des fatigabilités musculaires, ou bien si j'ai troubles neurologiques, il faut demander une IRM pour voir comment cet abcès comprime cette moelle. Pourquoi? Parce que je suis obligée de faire une décompression médulaire. Ou bien, il y a un abcès, je suis obligée de savoir comment je vais aborder cet abcès. Donc, s'il est en intracanalaire, donc je suis obligée de faire une laminectomie et évacuer l'abcès. Si j'ai une compression médulaire d'allure inflammatoire, il y a une inflammation par l'abcès, mais il n'y a pas de séquestre osseux. Parce que le séquestre osseux, quand il comprime la moelle, c'est définitif. Il faut enlever ce séquestre. C'est une compression mécanique. Elle n'est pas inflammatoire. Comme le montre l'image ici au niveau du thorax, vous voyez l'abcès, comment il s'est vidé dans le médiastin. C'est pour ça, quand on fait un téléthorax, on voit ce fuseau médiastinal qui témoigne de l'existence d'un abcès au niveau du médiastin. Et au niveau du rachis dorsal, vous voyez la compression de la moelle par cet abcès. Donc ici, il y a l'indication de passer à la décompression médulaire. Maintenant, pour faire le diagnostic, parce que là, c'est des signes cliniques, radiologiques, il faut qu'il y ait une preuve pour mettre le malade sous traitement. Et comme on sait que c'est un germe c'est un bacille possibacillaire, donc on ne peut pas le trouver dans tous les prélèvements, que ce soit du caséum, ou bien les tubages, ou bien... Donc, on prélève les fragments tissulaires ou bien les séquestres et on envoie à la NAPAT. La NAPAT, on est obligé d'avoir des résultats
comme celle-là. Il faut qu'ils nous répondent par l'existence d'un granulome épithélioïde et gigontocellulaire avec nécrose caséeuse. S'ils nous disent granulome épithélioïde et gigontocellulaire sans nécrose, eh ben, on ne peut pas prendre ça comme tuberculose. S'ils ne disent pas nécrose caséeuse, eh ben, c'est divers. D'accord? C'est un granulome inflammatoire. Des fois, ils nous disent ça. On ne peut pas mettre le malade sous traitement. D'accord? Donc, on est obligé de discuter avec les médecins internistes ou bien les infectiologues pour trouver une solution à ce patient, soit refaire la biopsie ou faire un traitement d'épreuve. D'accord? Pour le traitement, donc le traitement, c'est la chimiothérapie des lésions, des tuberculoses extra-pulmonaires. Donc, s'il y a un abcès, on évacue l'abcès. S'il y a une compression, on fait une décompression. Et les séquelles orthopédiques, ça dépend s'ils sont sur le plan fonctionnel, handicapantes ou pas. Sinon, pour les kyphoses, on n'est pas censé faire des osteotomies pour réaxer le rachis. D'accord? Tout ce que j'ai dit, c'est tout ce que vous devez connaître. D'accord? Maintenant, s'il y a des questions, on peut les discuter parce que quand on fait notre cours, la tuberculose osseo-articulaire, c'est la même chose, seulement au niveau des autres articulations. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez à dire comme question? Il y a des questions? Est-ce que ça peut toucher tout le rachis? Pas tous, mais on peut trouver des lésions étagées. On a vu une fois au niveau dorsal et cervical. D'accord? Alors, surtout chez les immunodéprimés et les sujets âgés. D'accord? Des lésions étagées, oui. D'accord? C'est surtout les sujets âgés et les immunodéprimés. D'accord? Merci à vous. D'autres questions? Alors, vous savez que euh, on n'est pas, on ne doit pas banaliser cette lésion. Elle existe toujours, on voit toujours. C'est des malades qui sont dans la nature des fois. On essaie de les centraliser vers leur origine de résidence. Donc, les gens de Tizi, c'est à Tizi, les gens de Bouira, ils sont à Bouira, parce qu'on ne peut pas prendre tous les malades. Les services sont petits. Donc, dès qu'on a des signes cliniques patents, même si j'ai pas la radio, j'ai un contexte clinique, l'interrogatoire, les signes cliniques, la radio douteuse, dès qu'elle me dit que j'ai mal au niveau des membres, je suis fatiguée, je suis faible, je n'arrive pas à faire des pas. Je fais l'examen neurologique, je trouve qu'il y a une diminution de la force musculaire avec une absence de BCG, contexte antécédent de tuberculose. Il faut demander, est-ce qu'elle a été traitée pour tuberculose? Est-ce qu'il y a dans la famille? Tout ça, c'est des indices qui vous poussent à mettre le diagnostic en premier parce qu'elle est fréquente en Algérie. Il y a une recrudescence et aussi le comble, c'est qu'il y a des résistances aux antituberculeux. Donc vous voyez, c'est pour ça que on peut attraper cette maladie à n'importe quel moment. D'accord? Donc vaut mieux l'évoquer par excès quand vous avez un malade qui vient vous voir que par défaut. D'accord? Parce qu'il viendra un jour avec des troubles neurologiques. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas de questions? On peut passer à l'autre cours?
Et vous allez vous reposer. Il y avait beaucoup de données. Hein. On peut? Il n'y a pas de question de passer à l'autre cours? Oui. Très bien. Merci à vous. Donc, la tuberculose osseo-articulaire, donc je vous ai dit que ça peut toucher toutes les articulations. Mais, on va voir tout à l'heure le pourcentage